Bonsoir les élèves du deuxième bac PC, deuxième bac SVT et les filières techniques. Ce qu'on doit savoir sur les nombres complexes. Le résumé. Donc, pour résoudre une équation de second degré dans C, on doit calculer le discriminant delta, qui est b au carré moins 4ac. Si ce discriminant est négatif, cela veut dire que l'équation admet deux solutions conjuguées. La première solution, c'est z1 égale moins b moins i racine moins delta sur 2a. Et la deuxième solution, c'est la conjuguée de la première, c'est-à-dire z2 égale z1 bar. Et on pose l'ensemble de solutions. Ce sont les résultats de z1 et z2. Maintenant, pour montrer que des points A, B et C sont alignés, on doit calculer le rapport A moins B sur A moins C, ou bien B moins A sur B moins C, ou bien C moins B sur C moins A. On pourra choisir l'ordre qu'on veut. Si ce rapport, après simplification, a donné ou bien se réduit à un nombre réel, cela veut dire que les points sont alignés. Et pour déterminer la nature d'un triangle ABC, on calcule toujours le même rapport A-B sur A-C ou bien B-A sur B-C. Comme avant, on choisit l'ordre qu'on veut. Si ce rapport, après simplification de ce rapport, on doit mettre le nombre complexe trouvé sous la forme trigonométrique ou bien la forme exponentielle. Si on trouve que le rapport A-B sur A-C égale à un nombre réel de module 1 et d'argument θ quelconque, cela veut dire que le triangle ABC est isocèle. Car, puisque le module de A-B sur A-C égale 1, c'est-à-dire la distance BA sur la distance CA égale 1, d'où la distance BA égale à la distance CA, cela veut dire que le triangle est isocèle. Et si on trouve ce rapport égal à un nombre réel de module 1 et d'arguments soit pi sur 3, soit moins pi sur 3, dans ce cas, le triangle sera équilatéral, car puisque le module de A-B sur A-C égale 1, qui veut dire que la distance BA égale à la distance CA, qui nous donne que le triangle est isocèle, et puisque l'angle entre la droite BA et la droite CA est pi sur 3 ou bien moins pi sur 3, puisque l'argument de A-B sur A-C est pi sur 3 ou bien moins pi sur 3 modulo 2pi, cela veut dire que l'angle CA-BA est pi sur 3 ou bien moins pi sur 3 modulo 2pi. Un triangle isocèle qui a comme angle pi sur 3 est un triangle équilatéral. Maintenant, si on trouve que le rapport A-B sur A-C est un nombre complexe de module R et d'arguments soit pi sur 2, soit moins pi sur 2, cela veut dire que le triangle est un triangle rectangle. Car, puisque l'argument de A-B sur A-C est pi sur 2 modulo 2pi, si on transforme l'argument en angle, on va trouver l'angle CA-BA est congru à pi sur 2 ou bien moins pi sur 2 modulo 2pi. Ça veut dire que le triangle sera rectangle. Et enfin, si le rapport A est un nombre complexe de module 1 et d'arguments soit pi sur 2, soit moins pi sur 2, dans ce cas, on dit que le triangle ABC est un triangle rectangle et isocèle. Puisque le module de A-B sur A-C est 1, alors la distance BA égale la distance CA, c'est-à-dire le triangle est isocèle. Et puisque l'argument de A-B sur A-C est congru à pi sur 2 modulo 2pi, cela veut dire que l'angle CA-BA est pi sur 2 moins, ou bien moins pi sur 2 modulo 2pi, c'est-à-dire le triangle est rectangle. Maintenant, pour déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe,
A plus IB. Bien sûr, on doit calculer d'abord le module de ce nombre qui vaut racine de A au carré plus B au carré. Puis on revient à ce nombre complexe et on factorise par ce module. Ça va donner R facteur d'un nombre plus I fois un nombre. Le premier nombre, c'est un cosinus d'un angle θ. Et le deuxième nombre, c'est un sinus du même nombre θ, c'est-à-dire l'écriture trigonométrique est R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. Le module est R et l'argument est θ. Si dans ce cas-là, si A et B sont deux réels positifs, dans le cas où le nombre complexe s'écrit comme A plus IB, on a dit déjà que le module R et l'argument est θ. Ici, s'il est écrit comme A moins IB, le module restera R et l'argument sera moins θ. Mais si le nombre complexe s'écrit comme moins A plus IB, dans ce cas, le module aussi R et l'argument c'est P moins θ. Enfin, si le nombre complexe s'écrit comme moins A moins IB, le module est toujours R et l'argument c'est P plus θ. On fait la même procédure pour déterminer la forme trigonométrique et si on a moins sur le nombre imaginaire pur, donc l'angle c'est moins θ. Si le moins est sur la partie réelle, alors l'angle sera pi moins θ. S'il y a moins sur le nombre réel et le nombre imaginaire pur, tous les deux, l'angle sera pi plus θ. Des cas particuliers importants, un nombre réel strictement positif, son écriture trigonométrique est R0, le module c'est A et l'argument c'est 0. Un nombre réel négatif, moins A comme module A et argument pi. Un nombre imaginaire pur tel que A est positif, A comme module A et d'argument pi sur 2. Et enfin, moins AI, A comme module A et d'argument moins pi sur 2. En particulier, le nombre complexe I, A comme module 1 et argument pi sur 2. Et le nombre complexe moins I, A comme module 1 et argument moins pi sur 2. Maintenant, les deux formules d'Euler pour linéariser les lignes trigonométriques. Par exemple, si on veut linéariser cosinus au carré θ, ou bien cosinus au cube θ, ou bien sinus au carré, ou cosinus ou sinus au cube θ, on utilise ces deux formules pour linéariser. Les deux formules sont cosinus θ est égal à 1 sur 2 facteur de exponentiel iθ plus I plus exponentiel moins iθ et sinus θ égale 1 sur 2i facteur de exponentiel iθ moins I exponentiel moins iθ. Pour linéariser cosinus au carré θ, il suffit de poser la première formule d'Euler et on met au carré. Ça va donner 1 sur 2 au carré qui vaut 1 sur 4, facteur de exponentiel iθ plus exponentiel moins iθ au carré. On applique l'identité remarquable et on simplifie jusqu'à ce qu'on trouve la linéarisation. La même chose pour la sinus au carré θ. Et pour cosinus au cube θ, on utilise l'identité remarquable de degré 3. Et la même chose pour sinus à la puissance 3. Maintenant, la distance AB. On sait tous que la distance est liée au module. La distance AB, c'est le module de ZB moins ZA. Si I est un milieu du segment AB, alors l'affixe de I, ZI, égale ZA plus ZB sur 2. Mesure de l'angle ABAC est congrue à l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA, modulo 2π. Maintenant, les transformations usuelles. Si on a une translation T de vecteur U d'affixe B, alors l'écriture complexe de
la translation T est la suivante. T de M égale M', cela est équivalent à dire que Z' est égal Z plus B, tel que B est l'affixe du vecteur de la translation. Si on a le motif CH de centre oméga et de rapport K, alors H de M égale M', équivalent à dire Z' moins oméga égale K facteur de Z moins oméga. Et enfin, si on a une rotation R de centre oméga et d'angle θ, l'écriture complexe est H ou bien R de M égale M', équivalent à dire Z' moins oméga égale exponentielle Iθ facteur de Z moins oméga. Pour déterminer l'ensemble des points M tels que le module de Z moins A égale R, on sait tous qu'on pourra transformer le module en distance. Z, c'est l'affixe de M, c'est Zm. Alors, le module de Zm moins l'affixe de A, ça va donner la distance AM égale R, d'où l'ensemble des points M. Ce sont les points qui ont aux mêmes distances R à A. Ça veut dire les points qui sont loin de A par la même distance R, ils transforment le cercle de centre A et de rayon R, d'où l'ensemble des points M, c'est le cercle de centre A et de rayon R. Si on veut déterminer l'ensemble des points M tels que le module de Z moins A égale le module de Z moins B, le module se transforme en distance. Ça va donner la distance AM égale la distance BM. Donc, l'ensemble des points M, ce sont les points qui sont loin de A et de B par la même distance. Ils transforment donc la médiatrice du segment AB. Donc, l'ensemble des points M est la médiatrice du segment AB. Maintenant, les règles de calcul, ce sont des règles très importantes. Donc, si on a deux nombres complexes qui s'écrivent sous la forme trigonométrique, Rθ fois R'θ', le produit, c'est un nombre complexe a comme module R fois R' et d'argument θ plus θ'. L'écriture exponentielle maintenant, R exponentielle Iθ fois R' exponentielle Iθ' égale R fois R' fois exponentielle I facteur de θ plus θ'. Le module ou bien le conjugué du nombre complexe Rθ, c'est un nombre complexe a comme module R et d'angle ou bien et d'argument moins θ. La forme exponentielle R exponentielle Iθ bar égale R exponentielle moins Iθ. Maintenant, moins Rθ. C'est un nombre complexe qui a comme module R et d'angle pi plus θ. La forme exponentielle moins R exponentielle Iθ égale R exponentielle pi plus θ. Maintenant, Rθ à la puissance n, c'est qui est due à la formule de moins 20. Rθ à la puissance m, c'est un nombre complexe qui a comme module R à la puissance n et d'argument nθ. La forme exponentielle R exponentielle Iθ à la puissance n égale R à la puissance n exponentielle Inθ. Maintenant, l'inverse d'un nombre complexe 1 sur Rθ, c'est un nombre complexe qui a comme module 1 sur R et d'argument moins θ. La forme exponentielle 1 sur R exponentielle Iθ égale 1 sur R exponentielle moins Iθ. Enfin, Rθ sur R'θ', le rapport de deux nombres complexes, c'est un nombre complexe qui a comme module R sur R' et d'argument θ moins θ'. L'écriture complexe R exponentielle Iθ, l'écriture exponentielle plutôt,
et R exponentielle I θ sur R' exponentielle I θ' égale R sur R' exponentielle I θ moins θ'.